Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo journal de l'année. Et oui, c'est le premier dimanche du mois d'avril, donc je fais mon journal de l'année. Donc pour ça, donc j'ai pris les pages. Donc en fait, si vous savez pas comment je fonctionne, il faudra aller voir les vidéos d'avant. Donc moi, c'est un journal que j'ai créé de toutes pièces moi-même, avec une perforation à disque. Mais je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Donc là, je suis partie sur un fond tout simple avec, plusieurs tamponnages et la Distress Oxide, Bundle Sage. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. C'est c'est le vert Bundle Sage. Donc je tamponne toute la page de façon aléatoire avec, 2 ou 3 tampons dans les verts clairs, et ensuite je vais utiliser une collection de papier. Ça m'arrive rarement, mais là j'ai voulu le faire. Assez fleurie, assez fraîche, mais tout de même assez chargée. Donc pour ceux qui n'aiment pas les designs très chargés, je suis désolée, mais ça va peut-être pas vous convenir, parce que j'ai utilisé donc une collection de chez EcoPark Paper. Donc c'est des collections américaines, et comme on le sait tous, le scrap américain est plutôt assez chargé. Donc là, les papiers, vous verrez, il y a beaucoup de motifs. Mais moi, j'aime bien. Donc là, je continue à tamponner. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très très intéressant. Ce que j'aime bien avec ce côté avec la Distress Oxide, c'est que ça fait un fond, alors qui est pas trop marqué, assez flouté, assez clair. Et du coup, les photos et tous les embellissements, du coup, ressortent mieux. Voilà, donc la collection dont je vous parlais, donc c'est des toutes petites feuilles. J'ai découpé au préalable, alors j'en ai fait plein, mais j'en avais encore pas fait assez. J'ai découpé au préalable des feuillages avec ma Minty Cut de chez Craftelier. Donc ça, j'en avais découpé une paire, hein, parce que je savais très bien que j'en aurais besoin. Et au moins, c'est vrai qu'en travaillant avec une collection, c'est vrai que ça m'arrive rarement, pardon. En travaillant avec une collection, l'avantage, c'est que toutes les couleurs correspondent et qu'on n'a pas besoin de chercher dans ces autres papiers ce qui va avec. Donc voilà, j'ai fait donc. Alors les feuillages proviennent de chez Craftelier également, de la marque Craftelier. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans ma vidéo Haul Craftelier. De toute façon, pour l'instant, il n'y en a qu'une sur ma chaîne. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Alors c'est vrai que la vidéo là a super bien marché, la vidéo haul a bien marché, mais après, moi je suis pas du genre à acheter toutes les 5 minutes, surtout que j'avais fait une grosse commande, j'en ai eu pour 180 €. Donc là, c'est vrai que je me vois pas repartir encore sur une commande aussi importante. On verra après ce dont j'ai besoin. Ce sera sûrement des papiers, hein. Après, voilà, c'est vrai que les consommables tels que le papier, puis c'est surtout qu'en fait, là arrive le printemps, on a envie d'avoir des choses fleuries, des choses claires, des choses, donc bon, on verra. Mais pour l'instant, je pense que j'en ai suffisamment pour faire avec ce que j'ai. Donc là, c'est tout. Donc toutes les découpes que vous voyez là proviennent de chez Craftelier. Les découpes sont vraiment pas très chères. Les seules, ce que vous voyez à droite sur la paire de ciseaux, ça c'est des découpes de chez Sizzix que j'avais trouvé chez Nose. Et pareil, il n'y a qu'un seul haul Nose sur ma chaîne. Et vous pourrez trouver donc le haul plus les tests en direct de ces découpes. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus vous montrer toute l'étape de la découpe et tout ça. C'est pas franchement très intéressant. Voilà, je les ai testés, c'est approuvé, c'est rentré dans ma scraproom et c'est approuvé. Donc voilà. Donc là, je colle les photos un peu de manière, alors plus ou moins aléatoire. En fait, ça dépend de combien j'ai de photos. Là, je trouve que j'en avais pas mal. Donc comme moi, je vous ai dit sur des précédentes vidéos, je fais pas à la semaine, je fais au mois, parce que si c'est pour faire à la semaine et se retrouver avec une ou deux photos, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit, je sais
sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit ou si vous allez le voir plus tard, je sais plus où j'en suis. Mais j'envisage peut-être de changer les anneaux de mon journal de l'année parce que je trouve que les anneaux sont beaucoup trop gros et pense pas je pense pas qu'à la fin de l'année, le diamètre, sera occupé, en fait. Donc comme j'en ai recommandé, je vais peut-être les changer. Je sais pas encore, je vais voir. J'attends encore, peut-être le milieu de l'année pour voir ce que ça donne parce que du coup, moi, sur le mois, finalement, ça me représente, heu, 3 pages, en fait, 3 feuilles. Donc une page recto verso plus une feuille. Voilà. Donc là, toujours avec la magnifique collection de chez EcoPark Paper. Donc c'est la collection Everywhere. Donc là, j'ai collé ma photo sur un bout de papier pour faire le cadre. Et j'ai collé, du coup, c'est du papier que j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir avant, sur mes découpes. J'ai utilisé les mêmes papiers. De toute façon, tout va ensemble, c'est ça l'avantage, c'est ce que je disais. Ensuite, au niveau des tamponnages écriture, je me suis servi de la Versafine. Alors moi, c'est vrai que j'adore cette encre, hein. Je pense que je le répète à chaque vidéo, mais j'ai parfois du mal un peu à travailler avec les Distress Oxide. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je suis preneuse parce qu'en fait, c'est toujours, je sais pas, je trouve que c'est difficile à travailler. Alors, plutôt en fond, en fait. Quand il faut faire des fonds avec, je trouve que c'est pas forcément évident. Vous le verrez, je vais sortir une vidéo sur un herbier que j'ai fabriqué et je trouve que le rendu, il aurait pu être mieux. J'ai vraiment du mal à travailler cette encre. Pourtant, tout le monde dit que c'est des encres formidables. Alors, je dois pas savoir m'en servir. Donc, si vous avez des conseils, je prends. Et même globalement, hein, moi, sur cette chaîne, je veux qu'on puisse... Enfin, je suis pas là à montrer mon savoir-faire, hein, parce que moi, mon savoir-faire, il est tout récent. Moi, je suis là vraiment pour le partage. Et vraiment, si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir de lire des choses, même si c'est pour m'améliorer, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai pas la science infuse et j'ai pas une expérience de ouf dans ce domaine, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, on arrive à la fin. Donc le journaling, je vous le montre pas, mais j'ai fait quelques lignes à l'ordinateur principalement. Que je colle et ensuite je rajoute toujours à la fin mes petits dots que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ces couleurs parce que finalement ça va bien avec. Voilà, je vous laisse avec le résultat de mes pages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like et n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à vous abonner si c'est pas fait. Allez, à bientôt, salut!